Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlons du film 11 minutes réalisé par Jerzy Skolimowski. L'histoire, comment vous la résumer simplement sans trop en dire? En gros, on va suivre une galerie de personnages pendant 11 minutes en plein milieu d'une ville et en fait, ils vont chacun s'entrecroiser avant qu'un événement vienne retourner la vie de chacun. Je vais essayer de m'arrêter là parce que sinon c'est un petit peu compliqué vu que le film dure seulement 1h20 et qu'en plus il se passe sur un laps de temps très court. Jerzy Skolimowski, c'est pas forcément le réalisateur que vous connaissez. Son dernier film en date en tant que metteur en scène, c'était un film qui s'appelait Essential Killing avec Vincent Gallo, qui était un film assez particulier. Ceux qui l'ont vu, ils s'en souviennent forcément parce qu'il avait une ambiance, un esprit extrêmement malsain. Ça prenait aux tripes, ça dérangeait. On comprenait pas forcément le propos du film dans un premier temps. Et en fait, c'est un film qui, avec le temps, a gagné en impact. Et sur le coup, à l'époque, il avait été assez détesté et c'était assez compréhensible parce que le film était extrêmement cynique, par le moment tellement froid qu'on comprenait pas le propos. 11 minutes risque de laisser un petit peu ce même goût amer en bouche, même si il est hyper inventif, parce qu'il faut quand même reconnaître que pour un metteur en scène qui va avoir quasiment 80 ans, avoir autant d'inventivité dans un long métrage qui ne dure qu'1h20, c'est assez saisissant. Et ça scotche. Parce que clairement, le film de Skolimowski est une œuvre qui scotche, et c'est un film coup de poing, sans être une œuvre qui réinvente le genre du film d'effets papillons où des personnages s'entrecroisent sur un tout petit laps de temps, mais il y a une jolie inventivité, il y a un brio de mise en scène qui est certain, et une manière de concevoir le film qui impressionne vraiment. Au niveau de son écriture, Jerzy Skolimowski, comment expliquer ça? C'est hyper compliqué, mais en gros, quand vous allez sortir du film, vous risquez d'avoir la même réaction que les personnes qui étaient derrière moi, c'est-à-dire tout ça pour ça. Parce que le long métrage de Jerzy Skolimowski s'attarde sur des détails. Ce qu'il met en place, c'est un espèce d'immense tableau où on va devoir faire attention à tous les détails. À des détails auditifs, à des détails graphiques, à des détails de mise en scène, à des détails de mouvement, à des détails de composition des personnages, etc. Et forcément, le film peut avoir de multiples interprétations, on peut y voir de nombreuses choses, on peut y voir l'incompréhension et la maestria de l'effet papillon, on peut y voir également une réflexion autour de la société polonaise, on peut y voir une réflexion autour de l'Europe, on peut y voir une réflexion autour de simplement la condition des personnages, on peut y voir une réflexion sur à quel moment doit-on se considérer comme être humain et à quel moment doit-on se faire pardonner nos fautes. Enfin, c'est un film qui a de multiples interprétations, c'est un film qui parle beaucoup de la culpabilité en fait. Parce que quasiment tous les personnages ont quelque chose à se reprocher, soit par ce qu'ils vont faire, soit par ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'est ça qui rend le truc intéressant. Par exemple, les deux personnages qu'on voit juste derrière, le personnage du père, en fait, est un pédophile qui visiblement aurait touché ses étudiantes quand il était professeur et qui est devenu vendeur de hot dog, et son fils, lui, est dealer de drogue. Et on a plein de personnages comme ça, on a un mari jaloux qui va vouloir surprotéger sa femme, on va avoir une jeune étudiante qui visiblement a fait des conneries avec son ex-copain, on va avoir une femme qui va tromper son mari avec le jeune dealer qui est juste derrière, enfin c'est des personnages qui sont tous coupables en fait, et c'est amené de manière vraiment simple tout au long du film. Skolimowski, ce qu'il veut montrer, c'est simplement que ces personnages sont simplement victimes de la fatalité de l'univers. Ces personnages, ils ne sont qu'un point noir sur la carte de l'humanité. Parce qu'il y a toute une réflexion et toute une parabole peut-être quasi fantastique du long métrage sur le fait de ne représenter qu'un petit point dans l'histoire de l'humanité. Au niveau de la mise en scène, c'est assez saisissant parce que Skolimowski, il a une manière d'utiliser sa caméra, c'est dingue. Mais genre vraiment dingue, il a une manière de mettre en scène le long métrage, il se sert de plans séquences qui prennent aux tripes et qui nous font suivre des personnages dans la rue. Par exemple, un des premiers personnages où on va suivre le mari de la jeune femme qui va être au centre du long métrage, c'est un plan séquence qui nous fait traverser tout le décor quasiment dans lequel la situation va se passer. Un espèce de pâté de maison qui fait un bon kilomètre carré. Et on va le traverser avec lui en plan séquence jusqu'à un hôtel. Et c'est vraiment bon quoi, il y a plein d'idées comme ça. Et puis en plus, je dis pas mais la scène de fin est un brio scénographique, c'est vraiment hallucinant quoi, c'est sublime quoi cette séquence de fin, c'est une espèce de putain de ralenti tellement bien foutu, qui a des idées à la seconde.
ça scotche, quoi, ça scotche. Et c'est un film qui ne dure que 1h20, quoi. Faut se dire qu'il a été hyper limité, que ça se trouve, il s'est limité à vraiment l'essentiel et qu'il essaye vraiment d'utiliser chaque effet de mise en scène pour impacter le spectateur. Il y a une utilisation sublime de la sonoricam, il y a des travails de découpage de cadres qui sont vraiment excellents, il y a des travails sur les jeux des différents champs, parce qu'il va revenir à plusieurs reprises sur certains éléments pour perdre un petit peu le spectateur. C'est un petit peu le gros souci, en fait, qu'on pourrait avoir si on devait en pointer un du doigt au niveau de la mise en scène, c'est que Skolimowski, il est tellement limité par le temps de son film et par le temps dramatique qu'il s'impose, que résultat il se répète à de nombreuses reprises. Même s'il réinvente un petit peu sa mise en scène en changeant d'angle, il se répète un petit peu, ce qui fait qu'il y a un peu moins d'inventivité au fil que le long métrage avance. Mais il y a tout de même cette idée-là et cette composition du cadre qui rend le truc vraiment intéressant et qui permet au film d'avoir une énergie qu'il n'aurait pas forcément eu s'il s'était limité, entre guillemets, à son simple pitch. Au niveau du casting, alors là, tout n'est pas très bon en fait. Les acteurs sont pas forcément extraordinaires. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont un petit peu en surjeu. Au niveau des acteurs qui sont pas forcément bons, Richard Dormer, qui joue le directeur de casting, est pas très très bon, quoi. Il a tendance à en faire des caisses. Et c'est pas très très subtil. Celui qui est bon, c'est alors Josh Kiek Meikwaldowski, qui joue le personnage du mari de Anna, qui est donc la jeune femme au centre du film, qui est vraiment vraiment très bon, lui. Paulina Shapko, qui joue Anna, est bien, mais sans plus. Ça a tendance à être un petit peu faux par moment. En fait, c'est un film qui est assez moyen dans son casting. C'est un film qui se repose peut-être un petit peu trop sur sa forme et qui en oublie le résultat de diriger parfois ses acteurs. Et des fois, c'est complètement à côté de la plaque. On a l'association qui a 2-3 acteurs qui sont pas forcément dedans. Et c'est un peu bizarre, en fait, comme sensation. Il y a notamment un jeune qui, à un moment, on va le voir fumer une clope en tenant son sac. Enfin, c'est surréaliste. Il joue super mal. Il tient sa clope. Il est en mode... Et il a tendance à surjouer. C'est assez surréaliste. Mais au final, 11 minutes, c'est un film qui est particulier, qui est vraiment, qui ressemble à rien, qui est une espèce de film coup de poing qui prend aux tripes, qui a vraiment un putain de graphisme vraiment hallucinant, qui est peut-être un petit peu maladroit dans sa manière de se concevoir et qui est un petit peu limité en termes d'écriture, mais c'est un film vraiment qui saisit et qui fout un grand coup de poing dans la gueule, vraiment. Donc si vous avez l'occasion de voir 11 minutes de Georgi Skolimowski, allez-y parce que vraiment c'est un film qui sort de nulle part et c'est un film qui dépote, quoi. Vraiment. A plus.